champagne à l'Élysée. Le président chinois, séduit par l'art de vivre à la française. Mais Xi Jinping est à Paris avant tout pour parler business. Car l'Hexagone plaît aux investisseurs chinois. En 2018, les investissements de l'Empire du Milieu en France s'élevaient à 1,8 milliard d'euros. C'est presque 2 fois plus qu'un an plus tôt. Tourisme, hôtellerie, énergie, transport, aucun secteur ne semble les rassasier. L'ogre chinois avide également des terres agricoles françaises comme ici dans le centre du pays. Cet homme d'affaires a racheté ses champs pour produire du pain chinois à base de blé tricolore. Quand nous investissons dans des exploitations agricoles en France, c'est la même chose que ce que font les Allemands ou les Anglais. Ça dope l'économie. Dans le futur, le marché chinois de la boulangerie va s'agrandir. La surface des terres que nous avons achetées est trop petite, ça ne suffira pas. L'Empire du Milieu dans nos campagnes, mais également au sauvetage de notre industrie. En 2014, les Chinois volent au secours de PSA et entrent au capital du constructeur à parts égales avec l'État français. Cet accord industriel, évidemment, fait en sorte de préciser, et c'est le rôle de l'État actionnaire, que les centres de décision, que les centres de production seront en France, qu'il y aura au moins un nouveau véhicule par usine en France. Et vous vous doutez bien que l'État actionnaire est là pour être le garant de l'ancrage français de PSA. La France attise l'appétit de Pékin, et peut-être un peu trop. Depuis 2014, le décret Montebourg permet à l'État de s'opposer à certains rachats étrangers dans des secteurs stratégiques. 4 ans plus tard, Bruno Le Maire renforce ce décret face aux pays trop voraces. Ouverture ne veut pas dire pillage. Pillage de nos technologies, pillage de nos savoir-faire, pillage de nos compétences. Les investisseurs étrangers sont les bienvenus et je crois que nous avons rendu la France plus attractive depuis quelques mois. Mais les investisseurs étrangers doivent savoir que ces investissements obéiront désormais à des règles claires. L'État peut désormais protéger 2 nouveaux secteurs hautement sensibles. Le stockage des données informatiques et le développement de l'intelligence artificielle. Les 2 nouvelles obsessions de la Chine.